Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que c'est la première d'une nouvelle série de vidéos que je compte sortir, si j'arrive à maintenir la régularité, tous les derniers dimanches du mois. Donc en fait le principe c'est vous mettre en lumière un groupe que je trouve, ou plus tard si vous interagissez un peu avec moi, que vous trouvez aussi sous-coté. Voilà, donc pour l'instant j'ai quelques idées de groupes, donc notamment celui que je vais présenter aujourd'hui, mais vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est CLC. Et j'avais aussi pensé à Dreamcatcher par exemple, même si elle commence à être un peu plus populaire. Bref, tant mieux, hein, d'ailleurs j'ai envie de dire, même si mon idée commence à être prise parce qu'elles seront plus sous-cotées, mais techniquement je trouve qu'elles sont toujours. Mais bon, tant mieux si, imaginons, un groupe devient populaire et donc je ne peux plus le faire, c'est que tout est bien pour le groupe et voilà. Vaut mieux que le groupe soit populaire que moi faire une vidéo dessus, je vais dire c'est pas moi avec mes 45 abonnés qui vais révolutionner le monde, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc non, je me dis que on va commencer par CLC parce que bah, c'est un groupe qui est quand même dans l'industrie depuis un petit moment et bah, tant qu'à faire, je me dis autant de commencer par des groupes que j'aime bien et puis CLC, voilà. Donc si de temps en temps vous... C'était un camion de police qui passait, ou seulement un camion, je ne sais pas, bref. Si de temps en temps vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que j'ai mes petites notes sur le PC, enfin voilà. Donc le concept de Who's That Band, comme je vous ai dit, ça va être de mettre en lumière des groupes que je trouve ou que vous trouvez également sous-cotés. Ça peut aller très bien sur les solistes, hein, pas forcément que des groupes, mais même si le type c'était Who's That Band, mais même les solistes, c'est juste que bah, dans la K-pop on a quand même plus de groupes que de solistes. Mais que ce soit girl group ou boy group, je prends tout, c'est juste que moi je suis un peu plus girl group que boy group, donc j'aurais plus tendance à présenter des girl group, donc pour que ce soit un peu plus varié, je vais dire divertissant, mais non, varié. Pour que ce soit un peu plus varié, ce serait cool aussi que vous me donnez des boy groups un peu plus underrated. Je pense déjà à quelques-uns, genre notamment comme Astro, je trouve qu'ils méritent un peu plus, mais enfin bon bref. Voilà, si vous avez des idées de groupe, que ce soit garçon, fille ou soliste, je prends tout. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le petit jingle, parce que évidemment, j'ai fait un petit jingle, et c'est parti! Donc voilà, donc là, j'espère que ça va vous plaire, ça me stresse un peu parce que c'est la première fois que je fais une vidéo, on va dire, aussi préparée. D'habitude, je le fais un peu au feeling, mes vidéos, d'ailleurs, je pense que ça se voit, enfin bon, bref. Donc, CLC. CLC, enfin, de base, c'est un groupe de 5 membres. De base, j'ai bien dit, parce que ceux qui connaissent CLC me disent, ah! Oui, de base, c'est un groupe de 5 membres sous Cube Entertainment. Cube Entertainment, c'est l'agence de Beast 4 Minutes, donc 4 Minutes Yana, donc qui dit Yana dit aussi Troublemaker, et donc, ça c'était plutôt pour les vieux fans. Pour les plus récents, c'est aussi l'agence de J-Idol, Pentagon, et je crois qu'il y a un autre groupe chez Cube, enfin bref, c'est les grands noms que j'ai. Sinon en c'est aussi Gina, mais je pense que elle, vous la connaissez pas parce que bon, elle a un peu quitté l'industrie depuis. Mais voilà. Faut savoir que de base, elles étaient donc 5. On avait Seungyeon, qui est la leader, danseuse principale et chanteuse secondaire. Oh Seunggi, donc Seunggi quoi, qui est chanteuse principale. Eugene, qui est la danseuse secondaire et qui fait aussi du chant. Sorn, et donc là nous sommes à 4, qui est chanteuse secondaire et un peu rappeuse je trouve. Et enfin Yeon, rappeuse principale et chant. Ça c'était les 5 membres principaux on va dire, enfin les 5 premiers membres. Donc le groupe, tranquille, c'est CLC, qui veut dire abréviation de Crystal Clear. Donc voilà, donc ça a été produit par Cube en 2015. Elles ont débuté exactement le 19 mars 2015 avec la chanson Pépé, extrait de leur premier album First Love. Franchement, dans les chansons de début, je pense que c'est l'une des meilleures chansons de début. Après on sait qu'il y a Into the New World et SNSD, mais je trouve que Pépé, franchement, même dans les charts, ça avait vraiment bien marché. Mais Cube a pas su gérer, je pense, la popularité de Pépé, enfin bref. Donc pour ceux qui connaissent pas, Pépé c'était ça.
Ensuite, le 16 avril, elles sont revenues avec un digital single, donc il y avait même pas de clip de base, et il y avait donc pas de grosses promotions, il y avait juste qu'elles faisaient des petites apparitions sur les plateaux musicaux. Est-ce que c'est français? Oui, je pense. Enfin bref, elles étaient dans les émissions, donc Music Bank, etc. Mais il n'y avait pas de clip et il n'y avait pas donc d'album physique. Donc, comment vous dire que la chanson, je pense qu'elle est un peu passée aux oubliettes. Mais je trouve qu'elle en vaut vraiment le détour parce que moi j'aimais vraiment bien cette chanson. Hein. Donc encore un petit court extrait. Je vais pas vous mettre les extraits de tous leurs comebacks parce que sinon on n'a pas fini. Mais ceux que en tout cas j'aime et je trouve que 18 me vaut quand même un peu plus de lumière. Donc ensuite, toujours en 2015, elles nous reviennent avec un deuxième mini-album. Ouais, elles ont pas chômé en 2015, hein, parce qu'entre le premier mini-album, le deuxième et le single digital qui était sorti entre, elles ont vraiment pas chômé. Donc c'était le deuxième mini-album qui s'appelle Question. Donc c'était le 28 mai 2015. Et donc la chanson titre qui était Like. Personnellement, j'ai pas extrêmement accroché à Like. Mais bah voilà quoi. Et le groupe, franchement, il a pas décollé dès le début, à part Pépé, mais Question, voilà, c'était bof bof. Ensuite, nous passons un an plus tard, en 2016. En 2016, Cube avait annoncé qu'elle allait avoir l'ajout de 2 autres membres. Donc là, on arrive à 5 plus 2, 7 membres, les membres actuels. Donc, ils ont rajouté Elki et Unbin. Il faut savoir que Unbin, elle avait participé à l'émission Produce 101, enfin si je suis toujours Produce 101. Bref, Produce 101, la première saison, la saison qui a fait avoir IOI. Sauf qu'elle a pas atteint le top 11, sinon elle aurait été dans IOI, enfin bon, bref. Mais je pense que ça a été plutôt bien d'ailleurs qu'elle n'intègre pas le top en fait. Parce que elle a pu avoir de la visibilité grâce à Produce 101 parce qu'elle était quand même assez haute dans les charts, mais pas assez pour être dans la finale. Bref. Mais du coup, elle a intégré directement CLC juste après. Donc je pense que marketingment parlant, c'était pas plus mal dans le sens où un visage que le public connaît, flap, tu vois, bon, voilà. Après c'est sûr que contrairement aux membres de IOI qui ont intégré les groupes, c'était peut-être un peu mieux de faire, de gagner, enfin bon bref, c'est Cube qui a géré, après elle a perdu, donc bon, bref. Voilà. Donc, Elki, il faut savoir que c'est une membre chinoise, et Unbin, par contre, je sais pas, je pense que c'est une membre, Unbin, donc je pense que c'est une membre coréenne, en fait, avec son nom. Donc voilà. Donc, elles ont été ajoutées, en mars 2016, que Cube a annoncé. Et, donc, en 2016, Cube avait annoncé qu'il y avait, donc, les 2 autres membres. Et, en 2016, du coup, CLC fait un comeback avec le 3e mini-album, qui s'appelle Refresh, avec la chanson High Heels. Alors, bon, on va pas se mentir, pareil, c'était toujours pas ouf. Mais, par contre, ce qui était aussi un peu bizarre, je pense, pour les Cheshire, d'ailleurs, parce que je l'avais pas dit, mais Cheshire, c'est leur fandom. Ce qui était un peu bizarre pour leurs fans, c'est que, sur scène, elles étaient 6. Parce que comme Unbin était encore sur Produce 101, et du coup, elle était pas sur scène, parce qu'il fallait savoir que Mnet avait dit, tous les trainees qui sont là, que ce soit des groupes déjà existants ou qui vont potentiellement intégrer des groupes, ne peuvent pas performer hors l'émission. Donc du coup, ça fait qu'elle était sur scène à 6, sans Unbin en fait, mais dans le clip, il y avait Unbin qui apparaissait, je crois, à la fin, sous forme de cadeau. Enfin bref, je vous mettrai un petit extrait de toute façon. So what you wanna do? So what you wanna do? Donc ensuite, toujours le mois d'avril, après avoir ajouté les membres, tout ça, on a CLC qui fait ses débuts au Japon. Donc bon, avec le mini-album High Heels, donc en fait ça va être la version japonaise quoi de High Heels. Mais en même temps, donc c'est leur précédente chanson mais en japonais, et avec une petite cover de Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, enfin bon bref, ça on s'en fiche un peu. De toute façon, je vais essayer de me concentrer sur le parcours coréen. Leur comeback au Japon, le 27 juillet avec
Chamisma. Donc c'est un mini-album qui se place même à la 9e place de l'Oricon Daily Album Chart. Franchement, ils ont bien marché sur le coup au Japon. Mais après, au Japon, ils aiment bien tout ce qui est un peu cute. Et c'était encore ce qu'elles faisaient à l'époque. Donc, bon, ouais, c'est vrai que quand on imagine celle-ci maintenant, on a du mal à se dire qu'avant c'était un peu cute. Mais pourtant, c'est le cas. Donc voilà. Et toujours la même année, donc toujours en 2016. Donc en fait, elles ont été très actives quand même, hein. Faut pas croire. En mai 2016, elles nous sortent donc un comeback coréen qui s'appelle No Oh Oh. Et il faut savoir que dedans, elle qui nous a lâché une high note. Vraiment, ça fait plaisir à voir, on va pas se mentir. Et donc pareil, ça n'a pas très bien marché dans mes souvenirs, la chanson au niveau chart coréen, enfin bref. Et donc là, en 2007, c'est là que tout commence. Genre, elles sont venues. Janvier 2017, CLC revient avec un 5e mini-album, Cry Style, ou Cry Style, enfin peut-être moi c'est Cry, mais bon, je pense que c'est Cry Style, et avec une chanson titre Hobgoblin, qui a été quand même très gérée par Yona, et ça se sent, parce que, bah, on sent, niveau costume, niveau expression faciale de Yeon, etc., on sent que Yona, elle a vraiment mis sa patte dedans. Le concept a été vraiment imaginé par Yona, en fait, donc ça c'est vraiment cool. Enfin, j'ai vraiment apprécié le fait que Yona encadre les plus jeunes, on va dire, parce que bah, Formate venait de Disband, etc. Bon, ça, ce sera mes commentaires de fin de vidéo. Mais donc ouais, donc elle revient avec Hobgoblin et franchement, là, c'est là qu'elles ont commencé à se faire une fanbase à l'international. Parce que là, du coup, les gens ont fait ah oui, ok. Sauf qu'il y a eu deux teams. Il y a eu la team qui a dit CLC, ça gère, et l'autre team qui a dit CLC copie 4 minutes. Sauf que 4 minutes, bon, c'est pas dédié à 4 minutes, donc on va pas s'attarder dessus. Mais 4 minutes, il y a eu plusieurs styles, en fait, plusieurs concepts différents. Donc, dire que le style un peu hip-hop, R&B, c'est 4 minutes, je suis pas trop d'accord. Même si, ok, il y en a mis sa patte, on sent que, bah, 4 minutes était là. C'est plus, on va dire, le concept que 4 minutes avait avec Crazy et 8. Mais tous les anciens concepts de 4 minutes n'ont jamais été aussi ressemblants à ça, donc c'est pas c'est ce que j'ai dit, mais ce que je voulais dire c'était que les anciens concepts de 4 minutes étaient très différents des concepts hip-hop, donc dire que le concept hip-hop c'est 4 minutes, je suis pas d'accord, enfin, voilà. Mais bref. Et faut savoir qu'en tout cas, Yona a fait du très bon travail parce que Hobgoblin avait très bien marché. Plus, l'album a fait son entrée au World Album Chart de Billboard à la 9e place, donc je crois qu'elles sont abonnées à la 9e place, que Oricon c'était aussi 9e place, donc bon, voilà. Sauf que la même année, elles sont revenues, en août, donc les fans étaient contents, ils se disaient, ah, ça y est, si elles s'y reviennent avec du peps, et ben, non. Désolé, elles sont revenues, elles ont dit, ah, vous avez cru qu'on allait être badass? On va se calmer 2 secondes. Elles sont revenues avec leur 6e mini-album, Prism, je pense qu'on le prononce comme ça, en août 2017, donc, toujours en 2017, avec la chanson titre, Where Are You? Faut savoir que du coup, l'image était plus douce, plus posée. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que, comment tu veux avoir une fanbase solide si tu changes de concept tous les 4 matins? Enfin, c'est pas un reproche, mais c'est juste que, bah, t'as vu que ça marchait bien en étant un peu badass, t'aurais peut-être dû solidifier un peu ce concept-là avant de... Enfin, bref, ça c'est mon avis. Je trouve que ça aurait peut-être pas dû revenir d'un coup, sachant qu'il y avait une B-track de l'album I Like It ou Just Like It. Enfin bref, quelque chose avec Like It. De toute façon, je vous mettrai l'extrait parce que cette chanson-là, elle vaut le détour, je trouve, même si c'est une B-side. Donc je vous mettrai pas Where Are You, je pense. Je vous mettrai juste la B-track. Donc voilà. Donc ça avait vraiment cassé. Vous avez vu l'image de CLC un peu badass. Parce que, en fait, 2017, ça a été vraiment CLC qui casse tout.
Genre, elles reviennent avec Hop Globin, ça casse l'image très cute de ce qu'elles ont pu nous faire de base. Et après, dès qu'elles ont mis cette image un peu plus street, badass, elles recassent ça, mettent un truc un peu plus posé, sans être cute pour autant, hein, c'est juste très calme, très posé. Donc ouais, 2017, c'était on casse tout. Et alors là, en 2018, elles nous reviennent en février 2018, avec un 7e mini-album qui s'appelle Black Dress. Franchement, on va pas se mentir, pour moi, Black Dress, c'est clairement, ouais, je pense que je pèse pas mes mots en disant ça, la meilleure chanson des CLC. Donc, non, franchement, Black Dress, pour moi, c'est... Bah, c'est Black Dress, quoi dire de plus? Regardez. En plus, ce mini-album-là est arrivé 7e au World Album Billboard Charts, ça je me rappelle plus trop, et à la 12e place du Gaon Album Chart. Donc faut savoir que Black Dress, franchement, ça a été un peu leur révélation, et en même temps c'est compréhensible parce que là c'est vraiment un style que là, elle est très bien, je trouve, enfin un peu chic, mais en même temps très powerful, mais enfin j'allais dire féministe, enfin, pas vraiment féministe, mais girl power, voilà, girl power et chic. Enfin franchement je trouve que bref, Black Dress, ça leur allait, mais comme un gant. Elle devait nous revenir d'ailleurs, encore une nouvelle fois en 2018, parce que bizarrement, on a quand même eu pas mal de comebacks de CLC. Quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit, c'est vrai qu'elle revenait pas souvent CLC. Non, en fait, si. Mais bon, en 2018, elle devait revenir encore une fois. Mais il y a eu en fait un petit cafouillage. Elle devait revenir avec une chanson titre qui était La vie en rose. Et ceux qui connaissent savent que cette chanson a été donnée à un autre groupe. Ça a été donné à Ice One pour leur début, après Produce 101 saison 3. Donc bon voilà, il y a eu quelques conflits, que bon... les fans ont entendu la démo qui était de base chantée par CLC, puis Yoon a confirmé que de base elle a été faite pour elle, leur chanson. Cube a fait ce qu'il devait faire, s'ils ont pas donné à CLC, c'est qu'il y avait une raison. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que La vie en rose, c'est ma chanson préférée des Ice One, en fait, je vais pas vous mentir. Mais je trouve que l'image chic qu'elles avaient pu faire avec Black Dress, bah ça aurait été encore une nouvelle fois cassé par un concept un peu plus posé, plus pur, et ouais, c'était peut-être pas plus mal que Cube ait fait ça en fait. Donc comme Yoon a dit, de toute façon, elle pense que la chanson a trouvé meilleur propriétaire, et je pense que oui, Ice One et leur allait mieux en fait ce concept là. CLC, non, elles avaient besoin de quelque chose de plus chic en fait. C'est un concept plus mature qui leur a été développé après. Je trouve que c'est vraiment ça qu'il leur a fallu. Donc en 2019, elles nous reviennent en janvier avec presque un an d'activité d'ailleurs, avec l'album Number One, qui est composé encore de 5 pistes. Et donc c'est la chanson titre No qui aura été promue sur les plateaux télé. Franchement, quand on l'écoute, on fait ouais. On se dit, c'est un peu bizarre. Mais en fait, je trouve que leur style leur va tellement bien. Genre, c'est tellement chic, c'est tellement girl power, comme Black Dress en fait. Et je trouve que, ouais, enfin, CLC c'est ça pour moi. Quand je pense CLC, je pense plus à l'image, PP ou Like, etc. où c'était très cute, très posé. D'ailleurs, je pense rarement à Hop Globin, alors que pour moi, c'est aussi une des meilleures chansons de CLC, on va pas se mentir. Mais je pense que, tu sais, comme dit CLC, pour moi, c'est CLC, ça c'est le groupe de K-pop qui est chic et girl power. Et non, pour moi, c'est ça. Et je trouve que No, c'est vraiment ce qui définit bien CLC. Genre, même si Black Dress, pour moi, c'est ma chanson préférée, je trouve que No, c'est la chanson qui définit CLC, en fait. Même avec cette chanson-là, que ça va faire un grand succès pour CLC, parce que c'est avec No qu'elles remportent leur première victoire. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que, bah, enfin, en fait, après 4 ans, parce que bon, j'arrondis, hein, parce qu'elles sont débutées en 2015, donc en 2019, elles remportent donc leur première victoire.
4 ans pour avoir une victoire dans une émission musicale, c'est quand même, sachant que la Cube, c'est pas une petite agence, quoi. Enfin voilà, mais pour tout ça pour dire que le concept est un peu chic, on sent que ça leur va bien, il y a moyen d'eux, enfin, moi je me dis, là, CLC, elles ont leur signature. Donc, après, plus tard dans l'année, elles sont revenues avec un digital single, donc le 29 mai 2019, ça s'appelle donc Me. Franchement, il y en a qui disent que ça rappelle un peu 8 de 4 minutes. Évidemment, je sais pas pourquoi on fait que CLC ressemble à pourquoi tout le monde veut que CLC ressemble à 4 minutes entre Home Globin et donc la Me. Mais c'est vrai que la construction musicale de Me ressemble beaucoup à 8 de 4 minutes. Mais bon, ça c'est la construction musicale, hein. Il y a beaucoup de ressemblances, par exemple Say My Name de A&S qui a été refait sur Adios, je crois, enfin la même construction musicale, hein, je veux dire, que Adios de Everglow. Enfin voilà, dans le monde de la musique, il y a beaucoup de constructions qui se ressemblent et pourtant c'est pas forcément du plagiat ou quelqu'un qui veut copier quelqu'un. Bref. Donc franchement, moi j'ai adoré surtout le rap de Yehoon parce que franchement, regardez ça. C'était le feu, non? Non, franchement, Yehoon, je pense que vous avez compris que Yehoon c'était quand même ma bias, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc non, franchement, j'étais un peu déçu même que ce soit un digital single tellement le comeback était très beau. On va pas se mentir, Elki avait quand même bien géré cette ère-là, même si le rap de Yehoon était ouais, magnifique. Elle nous a craché du feu, quoi. Mais voilà. Donc après, elles sont pas chômées, hein. Quand elles reviennent, hein. Après un an d'absence, là, elles nous ont fait 3 comebacks dans l'année, puisque le 6 septembre 2019, elles sont revenues avec Devil. Et alors là, par contre, ça mettait un peu plus en avant, je trouvais, le côté vocal de CLC. Donc c'était plus pardon. C'était plus Sunny qui était mise en avant, je trouvais. Mais ouais, je crois que ça a un peu moins marché, c'est un peu moins plus aux fans, même si je trouve qu'elle est très cool comme chanson. Mais ouais, même moi, j'accroche un peu moins. C'est la chanson que j'écoute un peu moins. Et puis là, pause d'un an, quasiment, puisque c'est seulement en septembre 2020 que celle-ci, d'ailleurs, change de logo. Et revient avec Hélicoptère. Et là, franchement, je trouve que ça a fait une fanbase assez solide, parce que j'ai vu beaucoup de gens les soutenir, et bah, un peu plus s'intéresser à CLC d'ailleurs. Je me rappelle pas si elles ont gagné d'autres victoires avec, enfin si elles ont gagné des victoires avec Hélicoptère, je pense que oui. Mais bref, en tout cas, Hélicoptère, c'était ça. Et ouais, non, franchement, moi, je trouve que Hélicoptère, c'est... J'aurais dire que c'était une de mes chansons préférées, mais si, en fait. Honnêtement, je pense que chez CLC, mes chansons préférées, c'est Black Dress, Me et Hélicoptère. Et après, Outclubby. Voilà, allez, top 5, on met No avec. Enfin, voilà, c'est vrai que les 5 chansons un peu Girl Power, c'est les chansons que j'ai préférées chez CLC. Mais voilà. Et mais c'est vrai que ma préférée restera, je pense, Black Dress. Parce que, bah, c'est ce qui a fait leur première... Ah non, pardon, leur première expérience c'était avec No. Mais c'est vraiment ce qui a fait m'intéresser à... Enfin, je sais pas, je trouvais que ce concept-là, alors, elle est tellement bien. Enfin, bref. Mais du coup, là, il y a eu un petit... Enfin, c'était un peu triste pour CLC, mais... Enfin, pour les fans aussi. Enfin, techniquement, les fans n'étaient pas trop tristes, mais... Après Hélicoptère, ça a marqué le départ de Elki. Donc voilà, maintenant, CLC devient un groupe de 6 membres. Donc
Yeon, Sunny, Seungyeon, Song, Eugene et Eunbin. Elles vont continuer à 6. J'espère vraiment qu'elles vont continuer, que ça va pas disband, mais je pense pas de toute façon. De toute façon, les fans, les Cheshire, ce qu'ils veulent vraiment, ce serait que CLC parte de Cube entièrement et refasse le CLC mais ailleurs. Mais voilà, mais c'est vrai que, bon, comme a dit Elki, elle est consciente de tout l'amour que les fans lui donnent, et pour autant elle a l'impression de pas lui rendre assez. C'est vrai que bah là en 5 ans de carrière, enfin techniquement on est en 2021 mais Hélicoptère est sorti en 2020, donc c'est vrai qu'en 5 ans de carrière elles ont fait bah un an à chaque fois sans comeback. Enfin il y a eu un an sans comeback, elles seront revenues 3 fois dans l'année, ok, mais après elles sont refait un an sans comeback, donc techniquement t'as eu que 3 ans d'activité. Je me dis t'as perdu 2 ans, c'est pas ouf. Après, moi je pense qu'il y a eu aussi un gros souci de niveau timing quand elles ont débuté. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'en 2015, la K-pop n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui. En 2015, il y avait quand même une fanbase une fanbase de K-pop qui avait explosé un peu dans le monde, mais pas autant que maintenant. Mais il faut savoir surtout que Cube avait surtout bien marché avec 4 minutes. Crazy et 8, ça avait très bien marché. Et alors les solos de Yona, on n'en parle pas. Mais du coup, débuter un nouveau groupe alors qu'il y avait encore 4 minutes, sachant que Cube a du mal à gérer, j'ai l'impression, 2 groupes à la fois, bah c'était un peu dans l'ombre de 4 minutes. Après, quand 4 minutes à 10 on peut se dire, bon bah, CLC. Sauf que J-Idol avait débuté. Alors je dis pas que CLC ne réussit pas à cause de 4 minutes ou à cause de J-Idol, c'est surtout à cause de Cube qui n'arrive pas à gérer 2 groupes à la fois. Voilà. Et comme Soyeon de J-Idol, elle a bien pris la chose en main et elle a fait elle-même tout ce qu'il y avait un peu à faire, composition, l'écriture, etc. Enfin bref, elle a géré son groupe, voilà. Cube, il s'est dit quoi? C'est de l'argent facile. Donc bah, je pense que Cube a plus axé l'argent sur J-Idol en se disant on fait rien, elle fait tout, et en plus de ça, ça nous rapporte. Voilà. C'est un peu dommage pour CLC, mais bon. On espère maintenant que bah, CLC va avoir un peu plus de mérite, mais bon voilà, ça c'était pour moi le problème de timing. Mais il faut savoir que hors tout ce qui est comeback, que ce soit japonais ou coréen, enfin d'ailleurs comeback japonais, je crois qu'ils en ont pas refait un seul d'ailleurs depuis. Mais outre le groupe qui est franchement extraordinaire, faut savoir que c'est aussi d'excellentes danseuses. Enfin, faut savoir qu'elles ont vraiment une carrière à côté. Genre Seungyeon, elle nous sort des dance covers tous les mois, des fois avec Eugene ou des fois sans Eugene, enfin bref. Je vous mettrai quelques extraits, je pense, de dance covers qu'elle nous a sortis. Et pour moi, Seungyeon des CLC, c'est clairement une des meilleures danseuses de l'industrie K-pop actuelle en fait. Enfin, je suis d'accord que Momo et Lisa, elles gèrent de ouf, mais Seungyeon, elle a pas le mérite le mérite qu'elle mérite quoi. Enfin, non mais elle mérite vraiment plus en fait. Enfin, vraiment, Seungyeon, vous allez voir les extraits que je vais vous mettre, mais Seungyeon quoi, regardez. Enfin, vous voyez quoi, je mens pas. Ben voilà, non mais vraiment Seungyeon pour moi elle gère de ouf et même Sunny elle nous a fait des petites covers vocales. Enfin voilà, CLC pour moi c'est vraiment un groupe complet qui en plus a un très beau message parce que le message Girl Power je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que même si on est en 2021, bah on sait tous que la femme est pas encore l'égale de l'homme, hein, ça c'est pas nouveau. Même si je veux pas faire forcément de polémique ici, mais c'est juste que bah ça c'est la vérité, on va faut pas la cacher, on va pas cacher ce qui est vrai. Mais je trouve que c'est très bien dans la K-pop d'avoir un message de femme forte, sans forcément girl crush rap, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre là c'est chic et en même temps girl power. Enfin bref, pour moi CLC c'est vraiment un des groupes que je suis. Bah je les suis pas financièrement, mais vraiment leur message et tout c'est bah moi je suis pour CLC et je veux que CLC elle soit plus reconnue, donc j'espère que cette vidéo aidera. Pas énormément parce que je me doute bien que j'ai pas une grande communauté, mais en tout cas vous aidera le peu que vous êtes à regarder à
en parler autour de vous, à parler de CLC, enfin voilà. Donc, un petit pouce bleu pour soutenir CLC. Non mais voilà, tout ça pour dire que ça m'a fait plaisir de vous partager avec vous un groupe qui pour moi mérite plus. Et j'espère que ça vous a plu, c'était le premier. Je l'ai préparé mais c'était un peu bancal, j'espère que je ferai mieux pour les prochains. Donc j'essaierai de faire ça, donc une vidéo présentation des groupes underrated tous les fins de mois. Donc n'hésitez pas à me dire quel groupe vous voudriez voir pour le mois prochain. Personnellement, je pensais à Dreamcatcher, mais j'aimerais bien aussi alterner garçon-fille. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un petit commentaire. Si pour vous, j'ai bien présenté CLC ou s'il y avait des petits couacs, je pense qu'il doit y avoir des petits couacs, hein. Les présentations ne sont jamais parfaites, mais voilà. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!